te remercier pour le privilège que nous avons de venir dans ta maison. Je prie que notre communion avec toi nous soit bénéfique. Et que quelqu'un quitte ici rassasié de joie, rempli de joie, satisfait, parce qu'il aurait rencontré le Dieu. Nous implorons ton règne ici. Nous implorons ta présence ici. Nous implorons, Éternel, la manifestation de ta puissance ici. Fais de grandes choses ici. Au nom de Jésus. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Je suis dans la joie, comme le psalmiste, de ce que je suis dans la maison de Dieu. Je ne sais pas toi. Si tu te crois dans la joie, tu peux applaudir fort. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, Dieu va te rassasier de joie. Amen. Je ne sais pas, votre amen là, c'est le froid, c'est la chaleur, c'est le découragement, c'est quoi, je ne sais pas. Personne ne m'empêche pas d'annoncer ce que je dois annoncer. Amen. Dieu va te rassasier de joie. Amen. Je lis dans Psaume au chapitre 34. Psaume chapitre 34. À partir du verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toute cette détresse. Amen. 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 J'ai titré mon message rayonner de joie. Rayonner de joie. Rayonner de joie. Tu vas rayonner de joie. Amen. Alléluia. Tu ne me crois pas. On va lire la joie sur ton visage. Amen. Tu vas rayonner de joie. Afin que tu rayonnes de joie. Il y a des situations qui étouffent la joie, qui détruisent la joie, qui anéantissent la joie. Il y a des événements qui peuvent empêcher un jeune homme comme toi, une jeune dame comme toi, un monsieur comme toi, d'être dans la joie. Mais le désir de Dieu pour toi et pour moi, le désir de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu sois dans la joie. Ce soir, je ne sais pas ce qui fait que tu es triste, malheureuse, misérable. Mais peut-être que ta situation ressemble à la situation de certains dans la Bible. Je vais vous faire voir quelques personnages bibliques rapidement qui, à cause de la situation qu'ils traversent, sont malheureux. Et finalement, comment ils ont fait pour rentrer dans la joie. Et tu vas apprendre de cela et nous allons commencer la prière. J'espère que vous allez prier. Ou bien vous n'allez pas prier. Ceux qui sont en ligne, vous allez prier, non? Nous tous, nous allons prier. Lisez dans le livre de Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Lisez le verset 19. Je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Vous avez lu? Hein? Le bien que je veux faire,
je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas, c'est ça que je fais. L'immoralité que je ne veux pas commettre, que je vais confesser chaque fois. Mais c'est ça que je fais. Le mensonge, l'adultère, la tricherie, les choses bizarres, horribles, que je ne voudrais pas. Il dit, ce que je ne veux pas là, c'est ce que je fais. Et il finit par conclure. Lisez sa conclusion dans le livre de Romains toujours, chapitre 7, maintenant le verset 24. Misérable que je suis. Vous voyez? Misérable. Qu'est-ce qui a créé sa misère? Qu'est-ce qui a détruit la joie? Il se voit chaque jour en train de faire le contraire de la parole de Dieu. Celui qui veut vivre pour Dieu, mais qui constate qu'il vit pour Satan. Celui qui veut éviter l'enfer, mais qui constate que ce qu'on fait pour aller en enfer, c'est ce que je pratique tous les jours. Il constate que la justice qui mène vers Dieu n'est pas dans sa vie. Le gars, comment il est malheureux, il est misérable. Tout ce que vous voyez en train de commettre le péché, en train de vivre dans le péché, il peut, pendant qu'il le fait, vous fait croire qu'il aime ce qu'il fait, mais c'est faux. Hein. Quand il va aller seul, là, il va dire, oh, pourquoi j'ai encore fait ça? Et il est triste. Vous voyez? Ce soir, vous êtes connectés à la source de joie ici. Amen. Vous ne me croyez pas. Hein? Le péché, l'iniquité l'a rendu misérable. Il n'a pas de joie. Ce monsieur qui dit ça, il était un grand religieux. Mais regarde ce qu'il dit ici. Il allait à l'église. Il arrêtait ceux qui ne pratiquaient pas la religion juive. Mais malgré ça, il est misérable. Les activités d'église, les offrandes que tu fais, tout ça là ne suffit pas pour te procurer la joie. Attention. Il était misérable. Il dit misérable que je suis. Je suis misérable. Si tu ne le sais pas, je t'annonce que si tu vis dans le péché, tu n'auras jamais la joie. Tu es misérable. Je suis désolé, mais je te le dis, tu es misérable. Tu vis dans le péché. Ce que la Bible appelle péché, si tu ne le savais pas, le Saint-Esprit te le dit. Ce que le pécheur, quelles que soient ses activités religieuses, est misérable. Il n'a pas la joie. Vous connaissez la dame qu'on appelle Anne. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Elle allait à des retraites spirituelles, mais elle était misérable. Elle n'avait pas la joie. Elle est venue dans la maison de Dieu une fois, pendant que tout le monde sautait, dansait, se réjouissait. Elle était triste. Je ne sais pas ce qui cause ta tristesse, mais je sais une chose, je suis venu prier avec toi. Ce qui fait ta tristesse aujourd'hui, mon Dieu te sauvera et mon Dieu te délivrera au nom de Jésus-Christ. Regardez cette dame, regardez cette dame, regardez cette dame. Cette dame qu'on appelle Anne. Lisez le verset 1, le verset 9 de 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1 verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Vous voyez? Ils étaient venus à Silo et les gens se réjouissaient, ils mangeaient, ils buvaient
Mais ça ne va pas chez elle. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Verset 10. Et l'amertume d'Anna. Vous voyez? L'amertume d'Anna. Et il y avait quelque chose qui la rongeait, qui la détruisait. Vous savez ça? C'est qu'elle cherchait un enfant, elle ne l'avait pas. Un désir non accompli te rend triste. Même si tu souris sur le visage, à l'intérieur de toi, il y a cette amertume-là. Il y a cette tristesse-là. Ce qui fait que par moment, tu ne le sais pas, tu ne le prévois pas, mais tu t'énerves. Et tu réagis gauchement. C'était Anne qui avait connu cette situation difficile. Mais regardez ce que son mari lui a dit. Je prie que quelqu'un devienne sage ce midi. 1 Samuel chapitre 1 verset 4. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, quoique l'Éternel l'avait rendue stérile. Il donnait une portion double à Anne. Frère, tu me suis. Sœur, tu me suis. La joie que j'appellerai plus tard la joie parfaite, pour laquelle je veux que tu pries aujourd'hui. Personne, aucun homme, aucune femme, aucun mari, aucun enfant ne peut te la procurer. Si tu me crois, tu devrais dire Amen. Il y avait cette situation qui rendait Anne malheureuse et triste, qui la rendait misérable. Tu veux bien? Et son mari savait qu'elle est misérable, elle est malheureuse parce que quelque chose lui manque. Et chaque fois qu'il fait des partages, il donnait la double portion à Anne. Lisez le verset 8. Je lis la dernière phrase. Pourquoi ton cœur est-il attristé? C'est parce que ce que je cherche, je n'ai pas trouvé. Ce que je veux, je ne l'ai pas. Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Pourquoi tu es attristé? Je suis là-bas. Tu es là. Mais ce n'est pas ce que je cherche. Ce que je veux, c'est ça qui va me réjouir. Si je ne trouve pas ça, je ne suis pas content. Est-ce que quelqu'un est là ce midi? Que tu veux là, ne laisse personne détourner ton attention. Elkanah veut le distraire, veut la distraire. Écoute, moi je vais te donner double portion. Ah, non seulement ça, moi-même, je vaux mieux que 10 enfants que pour lesquels tu demandes et pour lesquels tu t'attristes. Je vaux mieux que ça. Ça, c'est Anne, ça. Malheureuse, triste, parce qu'il y a un désir qu'elle veut, mais qui ne se réalise pas. Quand vous lisez, je vais revenir sur tous ces personnages un à un. Quand vous lisez dans le livre de Marc, chapitre 9, il y avait un monsieur là-bas. Son enfant était affligé par les démons. Et il allait au centre de prière, il allait dans les églises, mais il n'était pas satisfait. L'esprit torturait, malmenait l'enfant. Et le monsieur était triste, était malheureux. Quand
les démons agissent dans nos familles, dans nos maisons, au service. Tu n'es pas content. Quand tu vas à l'examen, au lieu de réussir, tu échoues. Est-ce que tu es content? Hein? Quand tu fais des affaires, les affaires ne marchent pas. Est-ce que tu es content? C'est autant de choses qui rendent les gens malheureux, misérables. Il veut travailler. Il a l'âge de se marier. Mais il n'y a pas de travail. Les sœurs sont là, mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui te rend malheureux. Mais je veux que tu apprennes de nos devanciers. Paul, pendant qu'il était malheureux, regardez ce qu'il a dit. Dans le livre de Romains, chapitre 7, Romains chapitre 7, verset 24. Romains chapitre 7, verset 24. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ mon Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il dit, gloire soit rendue à Dieu. Autrement dit, il te dit que dans cet état critique, c'est Jésus qui m'a sauvé. Mon frère, si tu ne sais pas ça, tu vas aller à l'église. Tu vas vider tous les eaux bénies. Mais tu seras toujours dans les problèmes. Tu vas acheter toutes les boîtes d'huile d'onction. Mais le problème sera toujours. Parce que tu ne cherches pas la vraie solution à ton problème. Le monsieur était religieux. Mais il a fallu Christ pour régler son problème. Il va régler ton problème. Amen. Vous connaissez l'histoire de Anne très bien. Quand il était dans l'amertume. La Bible dit, les gens buvaient, les gens se réjouissaient, mais Anne se leva pour prier. On peut relire encore ça s'il vous plaît. Lisez le verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Ah, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. L'amertume dans l'âme. Quand tu as l'amertume dans l'âme, quand tu as la tristesse, quand ton âme est affligée, quand tu es éprouvé, qu'est-ce que tu fais? La Bible dit, Anne, l'amertume, elle se leva, elle faisait quoi? Elle a fait quoi? Oh, vous ne suivez pas. Elle pria. Aujourd'hui, quand on est venu, la manière dont vous priez là, j'ai commencé par prier cet esprit de m'aider. Parce que les gens ne n'encouragent pas. Votre façon de prier, n'encouragez pas, n'inspirez pas. Frère, la tristesse a saturé ton corps. C'est vrai, je sais. Parce qu'il y a un désir qui n'est pas accompli. Il y a un péché qui te domine, je sais. Parce qu'il y a un démon qui opprime ta vie. Le mariage n'arrive pas. Le monsieur dit, je vais te marier. Après, tu découvres que c'est le mari de truc. Des choses bizarres, je sais, c'est vrai. Et tu te dis, pourquoi c'est moi? La Bible te donne un secret aujourd'hui. Je le lis dans le livre de Psaume pour toi, où je suis parti. Psaume chapitre 34, je lis le verset 5. Psaume chapitre 34, verset 5. Et je sais que cette parole du psalmiste s'accomplira dans ta vie. Il dit, j'ai cherché l'Éternel. Tu comprends?
J'ai cherché l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel. Tu comprends ce que tu vas faire? Tu vas chercher Dieu. Les gens cherchent de bonnes choses, mais ils ne sont pas prêts à chercher Dieu. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. C'est la seule personne qui peut te rendre heureux. C'est la seule personne qui peut mettre la joie dans ta vie. Mais tu n'as pas du temps pour lui. Mes frères, le samedi dit, j'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Je ne sais pas ce qui t'effraie dans la vie. Tu as peur de quoi dans la vie? Quelqu'un s'est apparu à toi dans le rêve et il a dit tu verras. Et tu as peur dans la vie. Quelqu'un t'a rencontré au service et tu as peur de lui. Quelqu'un est venu faire quelque chose et il a versé devant ton portail. Ça te crée de la frayeur. Mais je vais te dire, si tu veux apprendre le devancier, le samedi dit quoi? J'ai cherché l'Éternel, il m'a délivré de mes frayeurs. Tu seras délivré de tes frayeurs au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va le chercher. Quelqu'un va le chercher. Seigneur, je suis venu pour que tu me délivres de mes frayeurs. Il y a un sorcier couillasse qui a juré que tu verras. L'Éternel, mon Dieu, te délivrera de lui. Si tu es prêt à le chercher, je suis venu, Seigneur, pour que tu me délivres. Le Dieu qui a délivré Anne n'est-il plus vivant? N'est-il plus vivant? Celui qui a couvert Anne de la joie n'est-il plus vivant? Il est vivant, il te délivrera. J'ai cherché l'Éternel et il m'a délivré de mes frères. Et je conclus en disant, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quelqu'un à qui s'en fléchit va rayonner de joie. Amen. Ton visage ne sera plus couvert de honte. Amen. La honte qui te suit jusqu'à ce que tu es venu dans cette maison. Aujourd'hui, je vais enterrer cette honte ici. Tu ne m'as pas bien entendu. La honte qui te suit avant que tu ne viennes ici. Nous allons te laver avec le sang de Jésus. Et nous allons enterrer cette honte ici. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et l'Éternel répond. L'Éternel va te répondre aujourd'hui. Au nom de Jésus. Jean chapitre 16, je lis le verset 24. Jean chapitre 16, verset 24. Tu es prêt à faire ce que les anciens ont fait. Tu auras la solution qu'ils ont eue. Ils étaient prêts à chercher Dieu. Ils étaient prêts à tourner le regard vers Dieu. Et dit, quand tu tournes vers lui les regards, tu vas détourner tes regards de ton mari, Anne, et tu auras la joie. Tu vas détourner tes regards de ton directeur et tu auras la joie. Tu vas détourner tes regards de ton papa, de ta maman, et tu auras la joie. Si tu peux te tourner vers Dieu, ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Jean chapitre 16, je lis le verset 24. Ça, c'est Jésus qui a prophétisé sur toi. Il a dit que tu auras une joie parfaite. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Vous n'avez rien fait. Il semble que depuis jeudi, vous étiez en train de vous mortifier, de pleurer. Et Jésus dit, ce dimanche, vous n'avez rien fait encore. Tu es prêt? Je n'ai rien fait encore. Il faut dire à quelqu'un, je n'ai rien fait. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Tout ce que vous demandez là, c'est insuffisant chez moi. Ce que je vais apporter à Dieu, c'est quelque chose de plus pesant. Mais toi, tu ne demandes que des petites choses. Il dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Afin que votre joie. Le secret pour être parfaitement dans la joie. Je ne dis pas fake. Hein? La joie et contrefaçon là, c'est pas ça. Frère, joie de Dieu, c'est moi ça. Dans le cœur, il y a autre chose. Jésus dit, il y a un secret pour être parfaitement dans la joie. Quel est le secret? Il dit demander. Quand tu es venu à Christ réfléchir, il faut faire quoi? Il faut demander. Quand les autres disent, eux ils sont fatigués, ne les regarde pas. Quand les autres n'ont pas le temps, comme Anne, ce fut le cas au temps de Anne, toi,
Toi, toute toi avec Dieu. Tu auras quelque chose qui fera que tu seras parfaitement dans la joie. Amen. Le mari que tu vas trouver. Hein? Non pas pourquoi toi aussi on dit que tu as porté bague de mariage. C'est pas ça, hein? Le mari que tu vas trouver. Hein? Et quand on te voit, et on saura que non, le gars là, il est heureux. Amen. Ce mari-là, tu peux le trouver dans cette salle aujourd'hui. Amen. 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 Ceux ici ne veulent pas se marier. Dites-moi la vérité. Donc vous ne voulez pas vous marier. Je dis que le mari que tu vas trouver et qui te rendra parfaitement dans la joie. Je ne parle pas de fait. Je dis cette dame-là qui te rendra parfaitement heureux. Cette dame-là, si tu peux te tourner vers Dieu aujourd'hui, tu le trouveras ici. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit à ma femme, le monsieur là, il grossit trop. Il faut lui créer de problèmes à la maison, de soucis à la maison. Comme ça, il va maigrir. Parce qu'il s'est rendu compte qu'au fait, ce n'est pas que le gars mange quelque chose. C'est qu'il est parfaitement comment? Parfaitement dans la joie. Alléluia. Amen. Je parle sur toi. Amen. Amen. Jésus dit, demande. Quand nous sommes venus, tu as fait quoi? Demande. Les gens vont te dire non, ça ne vaut pas la peine là. Tu as trop prié pour ça, si tu vas faire, va faire. Prends ça comme ta croix. Mon frère demande. Tu n'as pas compris. Amen. Le mari de Anne voulait que Anne prenne ça là comme sa croix. Mais Anne a refusé. Toi, tu vas accepter? Non. Hein? Non. Tu vas accepter? Non. Non. Et elle s'est tournée vers Dieu. Oh, cette dame me défie beaucoup là. Elle défie les intellectuels qui sont dans cette salle. Elle s'est tournée vers Dieu. Et dans l'amertume dans l'âme, elle versait des pleurs. Malgré qu'elle versait des pleurs, elle parlait cœur à cœur à Dieu. Tu vas toucher le cœur de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Je lis le dernier verset. Ce serait une prophétie qui va s'accomplir dans ta vie. Amen. On va commencer la prière très bientôt. Jérémie chapitre 30. Tu dois être prêt pendant que je vais lire ce verset. Jérémie chapitre 30. Il va lire quel verset? C'est quel verset? 18. Hein? 18. Il va lire 18? Non. Je lis le verset 19. Jérémie 30, verset 19. Du milieu de ses frères de Christian Fellowship, du milieu de ses sœurs qui cherchent un mari, qui cherchent des maris, du milieu de ceux qui ont appris à chercher l'Éternel, du milieu de ceux qui ont compris le secret pour être parfaitement dans la joie. Il dit du milieu de ses frères et sœurs rassemblés en ce dimanche 25 octobre, du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Mon frère, peu importe ce qui te cause la tristesse, ce qui te cause l'amertume, si tu peux m'écouter ce soir et que tu peux croire que je parle de la part de l'Éternel et que tu peux décider de chercher l'Éternel, la honte que le péché a occasionné sur ta vie sera effacée. Amen. La honte qui te suit sera effacée. Amen. La Bible me dit de dire que du milieu de vous s'élèveront des actions de grâce, s'élèveront des cris de réjouissance. Écoute-moi bien, tu ne m'as pas compris. Des gens te verront et ils vont crier de joie. Ils crieront de joie. Parce que mon Dieu t'aura visité. Mon Dieu t'aura visité. Du milieu d'eux s'élèveront des cris de réjouissance. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je les multiplierai. Et ils ne diminueront pas. Je les honorerai. Et ils ne seront pas méprisés. On t'a méprisé à l'école, on t'a méprisé parmi tes camarades, tes collègues
service, les parents ne te considèrent pas parce que la manière dont ils veulent te voir, ils ne voient rien. Aujourd'hui. Es-tu prêt? On va chercher Dieu. Dieu va t'honorer sur et la honte sera effacée. Et non seulement la honte sera effacée, Dieu dit, tu seras multiplié. Amen. Tu ne vas pas diminuer. Si c'est de toi je parle, tu peux te lever, on va prier. Yesterday is gone, another day has gone, so something new. Ma soeur, le péché qui occasionne la honte sur ta vie, ce péché-là, Jésus peut te laver. Mon frère, ne sois pas au milieu de nous et au même moment tu vis dans la honte du péché. Tu n'as rien gagné à Christian Fellowship. Aujourd'hui, tu vas te tourner vers Dieu. Si le péché te domine jusqu'à ce jour, tu vas dire Dieu, toi qui as délivré pas, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Tu es en train de prier maintenant. Délivre-moi. Jusqu'à ce que tu sois délivré de la honte du péché. Tu es au milieu de nous, mais ce que tu fais en cachette, toi-même tu sais. Ce que les parents ne voient pas, tu sais. Ce que le pasteur ne voit pas, tu sais. Cela ne peut pas faire que tu vas vivre la joie. Prie maintenant. Prie maintenant. Le sang qui a versé à la croix, Seigneur, que ce sang-là, quelqu'un qui vit dans le péché, le sang de Jésus peut faire ce que l'huile d'onction ne peut pas faire dans ta vie. Le sang de Jésus peut faire ce que l'eau bénie ne pourra pas faire dans ta vie. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Hey, le bien que tu veux faire, tu vas arriver. Tu vas arriver. Cherche l'éternel. Cherche l'éternel. Cherche l'éternel. Cherche l'éternel. Quelqu'un en a prié. Même si personne ne t'a vu, tu ne peux pas me dire que tu es dans la joie. Même si personne ne t'a vu, tu ne peux pas me dire que tu es dans la joie. Seigneur, délivre-moi du mal, du péché.
péché. Il est en train de te délivrer. Il te délivre. Il te délivre. Il faut croire. Il faut croire. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Tu n'as pas demandé la victoire sur le péché. Jésus dit, tu n'as rien demandé. Tu n'as rien demandé en son nom. C'est pourquoi tu es malheureuse. C'est pourquoi tu es malheureux. Seigneur, je suis venu aujourd'hui pour que ma vie soit caractérisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par la sainteté, par la pureté. Que la sainteté soit dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma pensée, dans mes actes, dans mes motifs, dans ma motivation. Vous n'avez rien demandé. Vous n'avez rien demandé. Seigneur, je demande. Je demande, Seigneur. Jusqu'à ce que je sois pur. Jusqu'à ce que je sois sec. Jusqu'à ce que je sois pur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rebayana. Rebakanoya. Oh, Rebakana.
Personne ne te considère. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu doit opérer dans ta vie. Il ne voit pas encore ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans Jérémie, Dieu dit, ils ne vont plus diminuer. Tes ressources ne vont plus diminuer. Autrement dit, ils ne vont plus échouer. Tu es en train d'échouer, ce qui fait que tu es méprisé. Parce que tu diminuais, tu es déshonoré. Seigneur, je prie. Seigneur, je prie. Change mon histoire. Seigneur, change mon nom. Seigneur, change-moi. Le méprisé qu'on m'appelle à partir de ce dimanche. Oh, on va m'appeler Honoré. Je m'appelle Honoré. Honoré. Honoré est venu. Honoré vient de rentrer. Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jacob. Ceux qui l'ont méprisé, ceux qui l'ont déshonoré, ils vont se réjouir à son sujet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette maladie qui fait que la joie n'est pas en toi. Tu t'efforces de sourire, tu t'efforces de chanter, de manger et de boire, mais il n'y a pas la joie. Je vais prier avec toi. Christian Fellowship va prier avec toi. Le Dieu qui m'a dit de dire que quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Seigneur, aujourd'hui, nous détournons nos regards des médecins, nous détournons nos regards des médicaments, nous détournons nos regards de tous ceux qui nous ont fait des promesses et nous venons te focaliser. Guéris les malades à Christian Fellowship, guéris les malades à Christian Fellowship, guéris les malades au nom de Jésus, guéris les malades au nom de Jésus, guéris les stériles, guéris les paralytiques, guéris-les, guéris-les. Au nom de Jésus, quand on tourne vers toi, les visages ont des rayonnements de joie. Seigneur, afin que mon frère soit parfaitement dans la joie, guéris cette maladie, guéris cette maladie, guéris cette maladie. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi. Guéris toutes les maladies. Guéris toutes les maladies.
Tu peux chanter avec moi. Si tu crois au sang de Jésus. Si tu crois au sang de Jésus. Oh! Ce serait pratiquement l'avant-dernière prière que je suis en train de faire avec toi. Il y a une œuvre démoniaque, une oppression démoniaque, une activité démoniaque sur toi, sur ton mari, sur tes enfants, sur ton commerce, sur ton entreprise, qui fait que tu es malheureuse, qui fait que tu es malheureux, qui fait que tu n'es pas parfaitement dans la joie. Je prie que l'onction du Saint-Esprit détruise cette œuvre sur cet après-midi. Ce que les esprits de ta famille ont fait pour que tu sois malheureux aujourd'hui, que par la puissance du Saint-Esprit, by the anointing of the Holy Spirit, I pray that by the anointing of the Holy Spirit, que les œuvres démoniaques soient brisées, soient détruites, soient anéanties. Mon Dieu, je veux rayonner de joie. Seigneur, je veux rayonner de joie. Le blocage, que le blocage. Let it be anointed right now. Let it be anointed right now. L'onction, Seigneur. L'onction pour arrêter les œuvres de ténèbres contre mon progrès. L'Éternel a dit, tu seras multiplié. Tu seras multiplié. Tu seras multiplié. Que le Saint-Esprit cause, provoque ta multiplication. Le Saint-Esprit provoque la multiplication des frères et des sœurs aujourd'hui. Le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Remachinoria, Sakadoria, Remakata, Indoro Shekelere Musana, Shika, Rekana, Shida, Tout ce que tu dois demander pour être joyeuse et joyeux, demande ça maintenant. Je ne sais pas ce qui va te rendre joyeux. Dieu dit demande-moi. Il est à côté de toi. Il est à côté de toi. Dis ça. Ce qui te rend joyeux, dis ça. Dis ça. Ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette occasion. Ce qui va te rendre joyeux, demande ça. Afin que tu sois parfaitement dans la joie. Afin que tu sois parfaitement dans la joie. Afin que tu sois parfaitement dans la joie. Prie. Afin que je sois parfaitement dans la joie. C'est ça là, je veux. Seigneur, c'est ça, je veux. Seigneur, je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. La position que tu veux pour être parfaitement dans la joie, demande ça. Oh Seigneur, je bénis Seigneur. Stop. Oh Seigneur, tu vas chercher l'Éternel pour que ça fléchisse au fond. Ce qui va se passer au milieu de nous, et il y aura des cris de joie, des cris de joie, de réjouissance, des chants d'allégresse. Seigneur, que cela se produise. Que cela se produise. Que cela se produise. Seigneur, nous voulons ta présence permanente à Christian Fellowship. Quelqu'un est en train de prier avec moi. C'est ça qui va me réjouir. C'est ça qui va me réjouir. Et quand nous venons, que le pécheur soit pardonné, que les malades soient guéris, que celui qui a un fardeau sur son cœur, quand il met pied ici, que le fardeau soit brisé. Seigneur, que nos ressources ne diminuent pas, que nos ressources soient multipliées, que nos ressources augmentent. Oh Seigneur, je demande pour Christian Fellowship, quelqu'un est en train de prier, quelqu'un est en train de prier, afin que nous soyons multipliés et que nous ne diminuions pas, afin que nous soyons multipliés et que nous ne diminuions pas, afin que nous soyons multipliés et que nous ne diminuions pas, afin que nous soyons multipliés, nous soyons multipliés, nous soyons multipliés aux États-Unis, multipliés en Europe, multipliés en Afrique, multipliés en Asie. Seigneur, c'est sur ces 4 continents que nous opérons pour le moment. Nous prions, oh Dieu, que tu bénisses ce groupe, que tu bénisses le leadership, que tu bénisses les ressources, que tu bénisses le projet de construction que nous avons ici. Seigneur, nous prions, réjouis-nous le cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier. Ce qui va se passer dans ton pays,
Et que tu sois dans la joie. Demande ça au Seigneur. Seigneur, je sais, si tu guéris ce pays, je serai dans la joie. Mon frère sera dans la joie. Si tu nous délivres du coronavirus, nous serons dans la joie, Seigneur. Tu m'as dit de demander afin qu'on soit parfaitement dans la joie. Je demande que tu guérisses nos pays, nos nations. Et que tu guérisses, Seigneur, le monde. Que tu préserves nos enfants. Fait que nous serons parfaitement dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Tu peux te tenir sur ton pied. Tu peux lever tes mains. Je vais prier pour toi maintenant. Pourquoi est-ce que tu es dans la joie? Ma soeur, tu peux faire tout pour mon frère, tu peux faire tout pour nous, tu peux faire tout pour Christian. Ce qu'il nous faut pour être parfaitement dans la joie dans ce groupe, je sais qu'il y a ça auprès de toi. C'est pourquoi je t'invoque en faveur de tous les membres de Christian Fellowship et je t'invoque en faveur de tous ceux qui ont prié ici aujourd'hui. La honte qui est sur sa vie, l'opprobre qui est sur sa vie, cet opprobre est effacé aujourd'hui. Le sang de Jésus efface ton opprobre. Le péché que tu n'as jamais cru que tu vas dominer, que tu vas vaincre. Aujourd'hui, le sang de Jésus te renvoie libre. Tu iras, tu vas dominer la masturbation. Tu vas dominer le mal, le péché. L'alliance qui est entre toi et la sirène. L'alliance qui est entre toi et les esprits de famille. Je viens aujourd'hui en vertu du pouvoir qui m'a été conféré par le ciel. Éternel, je brise cette alliance avec le sang de Jésus. Celui-là ne verra plus de mari de nuit. Il ne verra plus, elle ne verra plus les maris de nuit, les femmes de nuit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a quelqu'un ici qui ne peut pas se marier parce qu'on l'a enterré dans le monde des esprits. On a enterré sa beauté. On a enterré son humanité. Les gens ne voient rien de bon sur lui et sur elle. Aujourd'hui, le sang de Jésus lave ton sang. J'ai parlé sur quelqu'un. Amen. Les jours viennent, tu nous inviteras. L'opprobre qui est causé par ta vie passée. Je prie que cet opprobre soit brisé. Marie de Magdala avait ce démon. Mais Jésus a changé son histoire. Jésus brise l'alliance
qui est entre toi et les démons, l'opprobre qui est causé par l'oppression démoniaque aujourd'hui, cet opprobre est brisé. Cet opprobre est brisé. Seigneur, ceci, je les libère. Je les libère avec le nom de Jésus, avec le sang de Jésus, avec l'onction du Saint-Esprit. Je dis, ta tristesse est finie. Ton amertume est finie. Les pleurs cessent dans ta maison. Les pleurs cessent dans ta maison. Quand il est écrit, du milieu de nous s'élèveront des actions de grâce. Quand il est écrit, du milieu de nous s'élèveront des cris de réjouissance. Mon Dieu, mon Père, je bénis chaque soeur. Je bénis chaque frère. Il n'y aura que la joie et le jubilé. Toi qui es alité, écoute-moi bien. Toi qui es alité, tout ce qu'il te faut pour être parfaitement dans la joie, c'est en Jésus. Je te communique la force. Je te communique la force du Saint-Esprit. Quand il est écrit, celui qui tourne les regards vers Jésus est rayonnant de joie. Je demande que la joie commence par t'animer maintenant. Tu vas sauter de joie. Tu vas danser de joie. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai prié. Et je demande aujourd'hui que tu confirmes toutes ces paroles que j'ai déclarées. Celui qui ne fait qu'échouer dans la vie, je ne sais pas dans quel domaine, mais il ne fait qu'échouer. J'arrête l'échec dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui peut rendre un homme parfaitement heureux. Je te connecte à ce Dieu cet après-midi et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Il va rentrer à la maison, on lui dira, d'où viens-tu? Mon Père et mon Dieu, je t'appelle. Toute personne qui a prié avec nous aujourd'hui, avant qu'on ne lui dise bienvenue à la maison, qu'on lise la gloire de Dieu sur son visage. Avant qu'il ne mette pied au service, que l'on dise qu'il est rayonnant de joie, qu'on remarque la gloire de Dieu, la situation qui est dans la famille, qui ne se règle jamais, il ira régler cette situation. Il ira imposer les mains aux malades. Il ira guérir les malades. Je sais que l'onction est venue aujourd'hui. Et nous entendrons de grands témoignages. Ainsi soit-il, Seigneur. Que dans le nom de Jésus, j'ai prié. Que dans le nom de Jésus, j'ai prié. Ceux qui rayonnent de joie disent Amen. Ceux qui rayonnent de joie disent Amen. Et que du milieu de nous ici s'élèvent des actions de grâce, des cris de réjouissance. Que tu rayonnes de joie. Que l'amertume soit changée en joie. Tu vas jubiler de joie. Je vais parler sur toi. Au nom de Jésus. Amen.